vous faire découvrir un site qui vous permet de faire du backtesting totalement gratuitement et sans payer un sou. Alors, classiquement, nous avons la possibilité de faire du backtesting avec TradingView. Mais il se passe une chose, une fois que nous cliquons sur l'option backtesting, nous sommes confrontés au fait de payer un abonnement et de passer à l'option premium, alors qu'il est crucial de faire du backtesting pour valider un edge ou une rentabilité, pour comprendre les risques de drawdown d'un actif ou bien d'une stratégie, et pour faire des tests robustes, optimiser nos paramètres d'entrée et de sortie, ou optimiser et sélectionner, apprendre à mieux sélectionner nos setups, éliminer la partie émotionnelle et avoir des données réelles sur notre manière ou notre edge afin de faire du trade concret. Et aussi, pendant que nous sommes en apprentissage, nous découvrons des choses, nous découvrons d'énormes quantités d'informations et nous avons besoin de faire le filtre. Et pour cela, nous avons besoin de faire du backtesting. Mais il n'est pas toujours aisé d'acheter une option premium pour juste faire du backtesting sur TradingView, bien que ça reste beaucoup plus avantageux, ça reste beaucoup euh, plus pratique et plus facile de faire du backtesting avec TradingView. Maintenant, pour seulement le backtesting, il a une autre manière, il a une autre façon de faire le TradingView sans forcément aller craquer TradingView, aller faire des trucs bizarres. Donc, vous avez en alternative, nous avons le site que nous appelons ici le site gochatting.com. Une fois sur le site gochatting.com, je vous mettrai la description le lien dans la description. Vous pourrez maintenant aller vous inscrire sur le site. Moi, je l'ai déjà fait. Vous vous inscrivez exactement comme sur TradingView. Une fois inscrit, vous allez maintenant vous inscrivez, vous vous connectez naturellement. Vous allez ensuite sur l'option produit, c'est-à-dire l'onglet product du moins. Et puis vous choisissez la première option qui est l'option charting, Advanced Technical Analysis and Order Flow Charting. Donc, une fois là, le site vous renvoyerait certainement et rapidement à l'affichage graphique, tout à fait exactement comme sur TradingView. Maintenant, sur quelle période faire du backtesting? La profondeur et la qualité des données historiques sont essentielles. Et voici comment choisir une période où je vais vous montrer plutôt comment choisir la profondeur du marché, comment choisir le temps et la plage horaire sur lequel vous pouvez faire votre backtesting. Moi, je vais rester en 4 heures notamment pour faire du backtesting. Donc, pour cela, je vais choisir et sélectionner l'option replay du site GoCharting après bien avoir choisi ma paire et après avoir choisi mon time frame et la manière dont je vais afficher et aussi après avoir choisi mes indicateurs. Vous voyez un peu. Maintenant, je tue l'option replay, je clique sur replay et là, le site me met en même temps replay mode on, c'est-à-dire actuellement je suis en mode replay et nous avons ici l'affichage d'une barre que j'appelle la barre de suivi ou la barre de vitesse. Donc avec cette barre, vous avez la possibilité de choisir à combien de secondes fait afficher une barre de bougie de 4 heures ou une barre de bougie de 1 heure ou une barre de bougie de 15 minutes. Donc le max c'est 10 secondes pour une barre, le minimum c'est 0,1 seconde pour une barre. Moi, je vais choisir 1 seconde pour une barre comme je fais d'habitude. Donc, moi, je choisis ça. Et ensuite, vous choisissez votre page horaire. Ici, je vais choisir notamment à partir du, euh, du 9 décembre. Pourquoi? Bon, d'habitude, pour choisir une période de trucs là, une période historique de données, très souvent, vous avez la possibilité de choisir entre les 100 et les 300 derniers trades. Une stratégie a besoin d'un échantillon statistique significatif. Si vous tradez en intraday, il faudra peut-être 6 mois de données. Et si vous tradez en swing sur des, des paires comme l'or, les actions ou le forêt, la matière première des actions, le forêt, il vous faudra plusieurs années pour couvrir un cycle total de marché complet.
Vous comprenez un peu. Donc, c'est la règle d'or. Il faut absolument que la période du backtesting soit inclue à la fois au marché haussier, au bull market, au bear market et aux périodes de range. Comme ça, vous avez plus de données pour faire du backtesting. Bon, comme on est juste en train de démontrer quelque chose, moi, je vais juste prendre à partir du 19 ou 17 décembre. Là, et vous dupliquez. Une fois dupliqué, vous voyez qu'on est toujours en mode replay one. Donc, je clique maintenant sur l'option play et je commence par faire afficher mes barres de bougies. Donc, la distinction entre un backtesting, c'est que le backtesting, c'est sur des tests de données passées. Donc, alors que le forward testing, nous avons aussi le forward testing, le paper trading que nous offre TradingView. Mais ici, c'est pas notre sujet. Donc, notre sujet est essentiellement basé sur le backtesting. Donc, pendant que notre backtesting se évolue très bien, nous avons la possibilité d'ajouter des indicateurs. Un peu, je vais prendre juste un indicateur de momentum, avant un MACD, nous pouvons penser que, bon, prenez un MACD, vous voyez que pendant que le backtesting se déroule, nous avons la possibilité d'ajouter des indicateurs comme un MACD ou d'autres indicateurs que nous utilisons au quotidien comme des moyennes mobiles et autres, afin de voir comment cela réagit très bien face au marché. Pendant ce temps, vous avez aussi la possibilité, ou nous avons aussi la possibilité d'ajouter des trucs intéressants, des zones, des trend lines, de faire beaucoup de choses, d'ajouter des niveaux clés. Donc, c'est la possibilité, vous avez ici la possibilité de faire un backtesting entièrement complet et sans payer, sans engager des frais, sans engager des coûts et ni des frais. Alors, on fait donc, nous faisons du backtesting avant de trader pour éviter de perdre de l'argent bêtement. On le fait sur une période assez longue afin de couvrir tous les types de conditions de marché, c'est-à-dire les marchés haussiers, les marchés baissiers, les marchés de range et ou encore après les marchés de stagnation. Afin de s'assurer qu'une stratégie ou notre stratégie ou notre edge est assez robuste et que l'on est prêt à encaisser des pertes futures inévitables, mais en contrôlant ces pertes, c'est-à-dire en ayant une forme de données, une forme de contrôle sur ces pertes. Donc, voilà un peu ce que je tenais à vous démontrer dans cette vidéo, dans ce tuto de 10 minutes. Je souhaiterais vous montrer que vous avez la possibilité de faire du backtesting sur une période assez longue, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, à partir d'un site que j'ai découvert qui s'appelle GoCharting, parce que je n'avais pas forcément d'argent pour pouvoir n'avais pas forcément d'argent pour pouvoir aller directement faire du backtesting euh, sur TradingView en souscrivant à un forfait premium. Donc ici, je vous montre comment cela marche et quels sont les avantages et les inconvénients de cette méthode. Donc du coup, ici, vous n'avez pour le moment que les avantages pour pouvoir faire votre backtesting, pour pouvoir tester votre stratégie, pour pouvoir tester votre edge, pour pouvoir réellement travailler votre apprentissage au début de votre trading. Et je rappelle que en tant que si vous êtes de niveau initiatique dans le trading à un niveau apprentissage, vous n'avez pas vraiment de raison d'aller aujourd'hui acheter une formation. Suivez ma vidéo dans laquelle je parle de ne plus acheter des formations si vous êtes débutant parce que vous pouvez économiser cet argent pour acheter par exemple un abonnement premium sur TradingView ou acheter des outils essentiels pour vous permettre réellement de comprendre le mécanisme des marchés financiers. Arrêtez de perdre votre argent en achetant ce qui n'est plus nécessaire à acheter aujourd'hui pour apprendre le trading. Il y a d'autres choses plus importantes, plus intéressantes dans lesquelles vous devez investir votre argent pour pouvoir vous transformer en trader rentable et rentrer sur le long terme. Je le dis parce que je l'ai expérimenté, je l'ai vécu, je l'ai compris à mes dépens. Et donc, moi, je vous donne cette connaissance, je vous donne cette partie du jeu entièrement gratuit pour que vous puissiez en profiter autant que j'en ai en profité après avoir découvert cela. Donc, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Suivez ma vidéo dans laquelle je parle de
ne plus acheter de formation. Dedans, vous avez toutes les formations qualitatives et quantitatives et bien ces formations gratuites que je vous ai montrées ou que j'ai mis à votre disposition sont encore plus pertinentes que toutes les formes de formation que vous allez payer à plus de 10 000 $ ou même à plusieurs dizaines de milliers d'euros ou de dollars. Bon, sur ce, je vous dis à tout à l'heure, faites votre backtesting à travers le site Coacharting ou achetez un abonnement sur TradingView pour faire votre backtesting. Dans tous les cas, c'est vous qui avez notamment raison. Ne l'oubliez pas. Portez-vous bien.